15 médecins échouent à sauver un génie noir. L'étonnant détail d'une femme des ménages révélé. Le matin se levait sur la banlieue populaire de Paris, un monde vibrant d'espoir et de lutte. Essatou, une femme de ménage, se penchait avec soin sur le parquet usé d'un appartement crasseux. Chaque cliquetis de ses outils de nettoyage résonnait comme une métaphore de son existence, une lutte silencieuse pour fournir un avenir meilleur à son fils, d'en bas. Elle se levait aux aurores, le corps fatigué mais le cœur plein, se promettant silencieusement de le sortir des difficultés, de tel emmener vers un ailleurs lumineux. D'en bas, ce jeune prodige aux origines modestes, brillait dans son coin, illuminant la morosité de leur quotidien par ses rêves vastes et son intelligence éclatante. La nouvelle de son génie se répandait dans le quartier comme une étoile filante. Les voisins, bien que souvent désespérés par la vie, regardaient d'en bas avec admiration, le considérant comme l'espoir d'une réussite qui pourrait enfin renverser le cours des choses. Mais un jour, alors qu'ils se préparaient pour un concours scientifique, une ombre tomba sur leur univers. Une maladie mystérieuse frappa d'en bas, le laissant immobilisé dans son lit. 15 médecins se succédèrent à son chevet, chacun brandissant son savoir, mais tous échouèrent à percer le mystère de son état. Ce fut un choc, un coup de poing dans le ventre d'Essatou. Elle voyait son fils s'éteindre lentement, et avec lui, les rêves qu'elle chérissait en point dans ce tourbillon de désespoir. Essatou découvrit un carnet caché sous le lit de d'en bas. Les pages étaient remplies de notes, de réflexions audacieuses sur la science, la société et les injustices qui l'entouraient. Chaque mot résonnait comme un cri du cœur, un appel à l'action et à la solidarité. Essatou se mit à lire, les larmes aux yeux, son cœur lourd de fierté mais aussi de douleur. Ce fut une révélation. Elle comprit alors que son fils se battait non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui souffraient dans l'ombre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Armée de ce carnet, Essatou prit la décision de partager ses pensées avec la communauté. Elle organisa des rencontres, exposant les idées de d'en bas, éveillant les consciences. Mais cette initiative divisa le quartier. D'un côté, ceux qui voyaient en d'en bas un héros, et l'autre, ceux qui craignaient de faire face à un système défaillant. Les tensions montaient, et Essatou se retrouvait au centre d'une tempête, tentant d'unir les cœurs autour de la mémoire de son fils. Dans les heures sombres, elle réalisa que la vraie force résidait dans la communauté elle-même. Inspirés par le carnet de d'en bas, certains résidents commencèrent à organiser des ateliers d'échange, créant une dynamique d'entraide pour les enfants. Essatou, tout en luttant contre la peur de perdre son fils, sut qu'il fallait unir les énergies, ignorer les clivages et se battre pour l'espoir d'un avenir meilleur. Alors que l'engouement grandissait, un incident vient bouleverser les esprits, un tournant crucial émergeant au sein de cette communauté en proie au doute. La question résonnait. Sauront-ils se rassembler pour faire fleurir les rêves de d'en bas et faire briller l'espoir? L'héritage des amours et de solidarité était en marche, mais l'horloge tournait. Les jours passèrent, enchaînant espoir et désespoir comme les vagues de la mer. Essatou ressentait le poids de chacune de ces heures étouffantes, elle angoisse la rongeant tout autant que l'impuissance face à la maladie de d'en bas. Son entreprise, bien que inspirante, avait suscité des rivalités parmi les habitants. Chacun était tiraillé entre le désir d'agir et la peur d'être exposé. Un matin, alors que Essatou était occupé à préparer une rencontre, un bruit strident déchira le calme. C'était Madani, un jeune voisin, qui s'était blessé en jouant au ballon avec les autres enfants. En le voyant tituber et tomber, l'angoisse d'Essatou se transforma immédiatement en une forte impulsion. Elle s'élança vers lui, son cœur battant la chamade. « Madani, tout va bien » s'inquiéta-t-elle, la voix pleine de tendresse. Mais le regard du petit garçon en disait long. La peur et la douleur l'envahissaient. Elle s'empressa de le porter dans ses bras, priant pour que son geste puisse apporter du réconfort. Un groupe de femmes, alertées par les cris, s'approcha, partageant son inquiétude. Ensemble, elles décidèrent d'emmener Madani chez le médecin, et ce fut là que Essatou réalisa que l'union pouvait aussi guérir. En poussant la porte du cabinet médical, Essatou sentait une étincelle d'espoir s'allumer. Leur regard était rempli d'une détermination nouvelle, une volonté commune de surmonter les obstacles ensemble. Cependant, en discutant avec le médecin, une question plus profonde émergea. Si tant de familles luttaient dans l'ombre, pourquoi ne pas se battre tous ensemble contre l'indifférence qui les entourait? L'idée germa dans son esprit au moment où elle rassembla les autres mères. Elles purent échanger des histoires, partager leurs luttes, et, surtout, s'écouter les unes les autres.
Cette connexion naissante insuffla un souffle nouveau à Essatou. Elle se remit donc à son projet initial, plus forte. Elle créa un collectif, un espace d'échange et d'éducation qui transcenderait les divisions. Beaucoup de regardeurs, sceptiques au départ, se laissèrent séduire par cette idée. Essatou réussit à établir un lieu de rassemblement où les talents de chacun seraient mis à profit. Les enfants apprenaient à s'exprimer, à développer leur passion, tandis que les adultes partageaient leur savoir-faire et leurs forces. Leur succès était petit, mais palpable. Bientôt, les ateliers de Damba ne seraient pas seulement de simples souvenirs, mais une réalité vécue. Ils commencèrent à récolter des fonds pour Damba et des autres enfants malades du quartier. Cependant, alors que l'enthousiasme enflait, une ombre persistait. Quelque chose d'inattendu se préparait dans le quartier, une rumeur qui menaçait de plonger leur communauté dans le chaos le plus total. Les voix de ceux qui avaient précédemment été silencieux commencèrent à se faire entendre, mais l'union serait-elle toujours suffisante pour affronter cette nouvelle tempête? La route devenait plus rocailleuse, et Essatou devait maintenant faire face à des défis encore plus grands. Devrait-elle se battre contre un adversaire invisible, quand le besoin d'unir ses forces était plus fort que jamais? Alors que l'incertitude se faisait de plus en plus pressante, une question s'imposa. Jusqu'où Essatou irait-elle pour préserver l'héritage de son fils et la solidarité récemment bâtie? Essatou se tenait sur le seuil de son collectif, le cœur lourd mais l'esprit éveillé. Le murmure des rumeurs qui s'élevaient dans le quartier créait une tension palpable. Lorsqu'elle avait imaginé son projet des unités, elle ne s'était pas préparée à une telle menace. Tout ce pourquoi elle s'était battue risquait désormais de s'effondrer comme un château de cartes. Elle sentait le regard des autres sur elle, cette attente silencieuse et l'espoir fragile qui voilait leur inquiétude. Tandis qu'elle prenait une grande inspiration, elle aperçut Mariama, une ancienne connaissance, qui se tenait un peu plus loin, souriante mais avec une lueur d'étrange réserve dans les yeux. « Mariama, viens ici. » Elle appelait elle, la voix ferme malgré l'inquiétude qui rongeait son ventre. Mariama s'avança, ses pieds traînant légèrement, comme si le poids des problèmes l'accablait. « J'ai entendu ce qui se dit sur le quartier. Les enfants, commença-t-elle, avant de s'interrompre, cherchant les mots justes. « Oui, je sais, répondit Essatou, un frisson parcourant son dos. Mais nous ne nous laisserons pas abattre. Ce collectif est notre force. » Les autres femmes s'étaient maintenant regroupées autour d'elle, leurs visages marqués par l'angoisse mais illuminés par une détermination naissante. Essatou se sentit porté par cette énergie collective. « Nous avons déjà fait tant de chemin ensemble, ajouta-t-elle, pourquoi abandonner maintenant? » Une main se leva dans la foule. C'était Fatou, une mère courage qui avait perdu son fils l'an dernier. Elle avait toujours eu une voix forte et une présence charismatique. Essatou, où que cela nous mène, nous avons une voix. Et ce n'est pas les rumeurs qui nous définiront. Ensemble, nous sommes invincibles. Des murmures d'approbation parcoururent le groupe. Essatou sentit son cœur s'emballer. La magie de telle unité était à nouveau là, prêtresse des rêves remis sur pied. Organisons un rassemblement. Disons à tous que nous sommes là et que nous ne nous laisserons pas traiter comme des ombres dans ce quartier. Les visages se tournèrent vers elle, une lueur d'espoir se dessinant dans les yeux fatigués. Les cris des enfants jouant au loin, les cris d'Essatou qui résonnaient maintenant comme un chant de ralliement. Cependant, une voix plus sombre se fit entendre au milieu de l'excitation. C'était Ahmed, le voisin qui s'opposait systématiquement à chaque initiative des Essatou. « Faire du bruit ne changera rien, gronda-t-il. Vous ne voyez pas que cela ne fait que mettre nos vies en danger? Si la rumeur est vraie, c'est peut-être préférable de rester discret, de jouer la sécurité. » Les femmes réagirent, leurs visages maintenant cherchant à comprendre la peur qui rongeait Ahmed. La tension monta. Essatou le fixa d'un regard perçant. Et rester silencieux tandis que nos enfants souffrent? Est-ce une solution? La confrontation était douce amère. Elle était là, exposant la nécessité de combat pour préserver ce qu'ils avaient construit. Ahmed, malgré ses réserves, ne pouvait se dérober à l'urgence de l'appel, mais sa voix plongeait le collectif dans une incertitude troublante. Alors que Essatou réfléchissait à ces mots, une pensée surgit dans son esprit. Si nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, pour Damba et ses enfants, qui le fera? Les femmes l'entourèrent, unies, mais l'inquiétude persistante troublait encore l'atmosphère. Essatou comprit que ce qu'elle ressentait était plus qu'un défi, c'était une révélation. Leur adversaire n'était pas seulement la rumeur, mais la peur qui les divisait. Elle s'approcha d'Ahmed, s'abaissant légèrement pour capter son regard. Ensemble, Ahmed, nous pouvons surmonter cette peur. Faisons-le pour nos enfants. Faisons-le pour construire un avenir où personne ne souffrira en silence. Au moment où elle avait terminé, quelque chose dans les yeux d'Ahmed changea un élan naissant, une compréhension fragile de la force formée dans l'unité. Mais alors qu'un semblant de paix s'installait, une silhouette apparut au bout de la rue. Une silhouette que personne ne s'y attendait.
Le cœur d'Essatou se serra à cette vision. Qui était-ce? Une présence qui pourrait raviver les tensions ou les effacer à jamais. Les 12 regards se posèrent sur l'étrange arrivant, suspendu entre espoir et crainte. Ce moment, où tout pouvait basculer, laissait un goût amer dans l'air. Que se passerait-il ensuite? Essatou plissa les yeux pour mieux voir cette silhouette qui émergeait de l'ombre. Un frisson des angoisses parcourut son échine alors que l'ombre s'approchait lentement mais sûrement. Le bruit des enfants jouant s'estompa peu à peu, remplacé par le souffle hésitant des femmes qui l'entouraient. La silhouette prit enfin forme. C'était un homme, vêtu d'un long manteau noir, son visage en partie caché par un chapeau à large bord. Les murmures dans la foule devinrent presque imperceptibles, chacun retenant son souffle. Ce n'était pas n'importe qui. C'était Karim, le frère de Damba, l'enfant dont la maladie avait suscité tant d'inquiétude depuis des mois. À peine revenu du voyage qu'il avait entrepris dans une ville lointaine, il avait été le dernier espoir pour son père et sa mère. Son retour soudain ravivait tant d'espoir que les regards des femmes brillaient presque de larmes. « Que viens-tu faire ici » s'interrogea Essatou, la voix tremblante, parcourue d'une mixture de soulagement et de crainte. Elle savait combien l'absence de Karim avait pesé sur le quartier, mais le retour de celui qui avait fui ne pouvait être sans conséquence. « J'y ai appris ce qui se passe ces jours-ci, » répondit Karim, mettant un terme au chuchotement. Sa voix, forte et chaleureuse, brisait le silence régnant. « J'y ai vu la détresse de notre quartier, mais je n'ose pas m'imposer. » Essatou ressentit une montée des émotions. Elle se tenait à un carrefour délicat, confrontée à un homme dont la présence changeait tout. Était-il prêt à s'impliquer, ou venait-il avec des réticences? Les visages autour d'elle attendaient une réponse, comme une promesse d'unité ou de division. « Nous avons besoin de toi. » s'écria Fatou, rompant la tension. « Si tu as des idées sur quoi faire, dis-le-nous. Nous avons besoin d'un plan pour affronter cette rumeur. » Les autres femmes acquiescèrent, leurs mains se rejoignant dans des gestes de soutien. L'angoisse des derniers instants semblait fondre, laissant place à l'adrénaline d'un défi partagé. Karim fit un pas en avant, comme absorbé par la force émanant du groupe. J'y ai eu des contacts, des gens qui connaissent des solutions pour aider les enfants. Nous pouvons organiser une collecte de fonds, offrir un soutien médical et mental. Damba n'est pas seul. Et vous non plus. Une vague d'espoir traversa le collectif. Essatou sentait l'énergie remonter, l'adrénaline couler dans ses veines. Mais au fond de son cœur, une prémonition chuchotait. Et ces rumeurs? Que adviendra-t-il si elles se propagent malgré tout ce que nous ferons? La bouche de Karim se pinça un instant alors qu'il mordillait à l'intérieur de sa joue. Nous devons nous battre, cela je le sais. Mais le faire, c'est risquer beaucoup. Je crains que l'opposition ne devienne violente. Un silence de plomb s'abattit, chacun éprouvant la gravité de ses mots. Essatou se heurta à cette vérité dérangeante. La lutte serait douloureuse et le chemin semé d'embûches. Elle se retourna lentement vers Ahmed, cherchant son soutien. Il était toujours là, mais un doute flottait dans l'air comme un nu sombre. Elle savait qu'il devait être convaincu pour aller de tel avant. « Nous avons le choix », commença Essatou, sa voix convaincante résonnant. « Nous pouvons nous laisser submerger par la peur ou nous lever avec la force de notre communauté. Chaque mot, chaque geste compte. Si nous agissons ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Mais si nous restons silencieux, alors la rumeur gagnera. » Alors que les dernières notes de sa voix s'évanouissaient, un frisson d'anticipation et d'incertitude passait dans la foule. Mais elle étincelle et s'allumait, prête à embraser le cœur des femmes. Elles étaient à un tournant, un moment où chaque décision pouvait tout changer. D'accord, nous refermerons nos rangs. Mais comment pouvons-nous le faire efficacement? Demanda Ahmed, réduisant la distance entre l'enfermement et l'espoir. Essatou, avec une détermination renouvelée, leva les yeux vers Karim. Nous allons nous battre pour nos enfants. Chaque souffle que nous prenons, chaque battement de cœur compte. Rassemblons-nous et prêchons ce message. Alors qu'elle prononçait ces mots, la silhouette à l'autre bout de la rue, celle qu'ils avaient d'abord craint, se mit à avancer, elle l'air de rien, et son cœur battait de plus en plus vite. Que cachait cette nouvelle venue qui avançait vers eux? Une nouvelle menace ou une aide inattendue? La soirée promettait d'être décisive. Karim, toujours sous le poids des regards inquiets, ne pouvait détourner son attention de la silhouette qui s'approchait. Les fissures de certitude se formaient dans son esprit, tandis qu'Essatou tentait de redémarrer les discussions avec les autres femmes. « Ne nous laissons pas distraire. » s'écria-t-elle, déterminée à garder le cap. Qui qu'elle soit, nous avons un combat à mener. La silhouette continuait de s'avancer. C'était une femme, gracieuse, mais sa démarche était empreinte d'une sorte de gravité. Alors qu'elle se rapprochait, un murmure s'éleva parmi les femmes. « C'est Margot » chuchota une voix. Le nom tourna dans l'air,
faisant écho à une mémoire lointaine. Margot, la guérisseuse du quartier, connue pour ses remèdes et ses conseils, mais aussi pour sa manière de s'effacer quand la peur s'installait. Karim comprit alors. Elle avait toujours été là, rôdant autour des secrets et des légendes du quartier. Que est-ce qu'elle vient faire ici? Se demanda-t-il, bien qu'il se sente étrangement apaisé à l'idée de la voir. Margot avança avec assurance, son regard fixant le groupe avec une intensité qui ne laissait pas de place à l'ambiguïté. J'y arrive à un moment crucial, dit-elle de sa voix douce mais ferme, faisant vibrer un écho de calme. Des rumeurs emmêlent nos âmes et empêchent l'entraide. Mais ensemble, nous pouvons les défaire. Comment? Interrogea Fatou, l'angoisse colorant sa voix. La vérité est une arme, répondit Margot en prenant une grande inspiration. Nous devons nous unir pour la révéler. Les enfants souffrent, non seulement de maladies physiques, mais aussi de la peur. Je peux vous aider à rassembler les ressources nécessaires: élixirs, soins, mais plus important, du soutien émotionnel. Et Satou sentit son cœur battre plus fort. Les femmes autour d'elle se penchèrent en avant, avides de ses promesses. Pourquoi revenir maintenant, Margot? Demanda-t-elle avec un ton qui mélangeait suspicion et espoir. Nous avons besoin d'un leader, pas d'une spectatrice. Margot choisit avec soin ses mots. J'y ai observé ce qui se passait depuis ma retraite. J'y ai vu la manière dont vous vous êtes superposé au doute et à l'incertitude. Je le sais, car je l'ai vécu. Mais voir tant de femmes ici, déterminées à faire la différence, m'a poussé à revenir. Unis, nous avons le potentiel de faire face à tout obstacle. Un frisson passa dans le groupe, des regards s'échangeant. Les femmes comprenaient l'importance de ce moment. Et Satou, la voix tremblante des émotions, demanda « Que dois-je faire ?» Partagez vos histoires, proposa Margot. Parlez de d'en bas, des autres enfants. Faites connaître leur lutte. De chaque coin de ce quartier, la voix de votre communauté doit s'élever. La peur perdra sa force quand la vérité sera dévoilée. Karim, qui observait cette transformation, se sentit soulagé. Il comprit que Margot offrait une route différente. C'était une voie vers l'acceptation, sans colère ni désespoir. Mais il avait une inquiétude persistante. Et si cette route provoquait encore plus de tension? Demanda-t-il, l'écho de ses peurs pesant sur lui. Alors nous nous y préparerons, répondit Margot avec un calme déterminé. Une bataille de lumière contre l'obscurité. Nous ne pouvons pas reculer. Et Satou, galvanisé par ces mots, se tourna vers les autres. Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous avons la force et le courage. Qui est avec nous? Les femmes, dans un mouvement collectif, élevèrent leur voix. Les murmures qui se transformèrent en chants de solidarité résonnèrent dans la rue, emplissant l'espace d'une nouvelle énergie électrisante. Elles se regardèrent, déterminées à faire entendre leur vérité. Chacune d'entre elles était prête à franchir le seuil du changement. Alors que l'atmosphère s'alourdissait de promesses et de possibles encore indécis, une question flottait dans l'air. Serait-il suffisant pour surmonter ce qui allait suivre? La nuit tombait rapidement, mais l'ombre de la inquiétude restait. Une épreuve les attendait, et chacun savait que demain serait un jour où leur courage serait véritablement testé. Et alors qu'elles avançaient, une silhouette inattendue surgit au coin de la rue, portant la rumeur d'un danger encore plus grand. Karim se figea alors que la silhouette se précisait dans la pénombre. C'était un homme, grand, avec une présence qui imposait tout autant le respect que la crainte. Ses yeux scrutaient le groupe et une tension palpable s'installa soudainement. Les femmes se regardèrent, leur chant de solidarité se tarissant lentement. Chacune savait qu'un nouvel impondérable venait troubler leurs intentions. « Qui êtes-vous » demanda Satou, sa voix tremblante mais ferme. Malgré l'inquiétude qui se lisait sur son visage, elle s'avança d'un pas, déterminée à défendre leur droiture. « Je suis Ahmed » répondit l'homme, sa voix grave émettant un son résonnant. « Je viens avec des nouvelles. » Karim, malgré ses doutes, ne pouvait détacher son regard de cet intrus. Que pouvait-il bien leur annoncer? « J'y ai entendu parler de votre lutte, de vos efforts pour défendre les enfants, poursuivit-il. Mais il y a plus à savoir que des remèdes. Et l'angoisse qui ronge notre communauté est plus profonde, plus insidieuse. » Une vague de murmures parcourut le groupe. C'était comme si l'air s'épaississait sous le poids des craintes nouvelles. « Vous devez comprendre, » continua Ahmed, « que derrière chaque maladie, il y a une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. » Margot se redressa, le regard perçant. « Où voulez-vous en venir? » Ce que j'y annonce n'est pas facile à entendre, reprit-il, avant de prendre une profonde inspiration. Dans cette ville, des forces obscures jouent avec la souffrance des enfants. C'est un réseau, croyez-moi, qui se nourrit de la douleur et du désespoir. Karim ressentit une vague de froideur. Il savait que, derrière ces mots,
se cachait l'ombre de la corruption. Des visages inquiets se tournaient vers lui et Essatou, comme si de leur réaction dépendait l'issue de cette rencontre. « Et que est-ce que nous pouvons faire face à cela ?» demanda Essatou, sa voix se modulant entre défi et désespoir. « Vous pouvez être les porte-paroles d'une vérité plus vaste. Mais pour cela, il vous faut prendre des risques, encore plus grands que vous ne l'imaginez, » répondit Ahmed. Margot s'approcha, ses yeux rivés sur lui. « Nous avons affronté bien des tempêtes. La peur ne doit pas être une entrave, mais un appel à la résistance. Que avons-nous à perdre de plus ?» Une lueur d'espoir perça à travers la brume de leurs inquiétudes. Comme un flambeau illuminant la nuit, Essatou se tourna vers les autres femmes. « Qui d'entre vous est prêt à se battre pour la vérité ?» Plusieurs mains se levèrent, hésitantes, puis de plus en plus déterminées. Une chaleur grandissante semblait remplacer l'anxiété ambiante, et les chants reprirent en écho des voix pleines de résilience et de foi. Karim, pourtant, ne pouvait s'empêcher d'éprouver cet arrière-goût d'angoisse. Et si cette lutte nous coûtait plus que ce que nous avons déjà perdu? Ahmed, sans détourner les yeux, répondit « Chaque vrai combat a ses sacrifices. Mais l'inaction peut être plus dévastatrice que tout. On ne sait jamais jusqu'où on peut aller tant qu'elles n'osent pas faire le premier pas. » Les femmes hésitèrent, pesant le poids de leurs engagements futurs. Mais devant la vérité qui se dressait, comme un mur invisible, elles surent qu'elles n'avaient pas vraiment le choix. La nuit, pourtant, était toujours jeune. Au loin, des bruits de foule commençaient à se lever, mais la tache de douce lumière qui émanait de cette confrontation semblait alléger leur cœur. Et alors que l'aube se préparait à poindre, une question flottait dans l'air. Serait-elle prête à faire face au secret qui pourrait changer le cours de leur destin? Karim sentit son cœur battre la chamade alors que la détermination des femmes l'entourait. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si elles comprenaient vraiment l'ampleur de ce qu'elles allaient affronter. Le regard d'Ahmed, empreint d'une gravité saisissante, balaya le groupe. Il avait l'air d'un prophète annonçant une calamité imminente. « Quelles sont vos nouvelles ?» interrogea Margot, sa voix empreinte de défi. C'était une question simple, mais le silence qui suivit pesait lourdement. Ahmed éla doucement son attention, cherchant les mots justes. « Un enfant a disparu », annonça-t-il. Le monde autour d'eux sembla se figer, comme une photo en noir et blanc figée dans le temps. Les murmures s'estompèrent, et le badaud de la nuit envahissant l'atmosphère se transforma en un silence pesant. « Ce n'est pas un accident », continua-t-il. « C'est devenu une routine pour ceux qui profitent de la vulnérabilité de notre communauté. Ces enfants, ils sont pris, enlevés, offerts à des réseaux plus vastes, plus terrifiants. » Les larmes d'Essatou, au bord de ses yeux, se changèrent en une rage qu'elle ne pouvait plus contenir. « Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire. Nous devons agir. » Étranglé par la peur, Karim s'avança. « Mais que pouvons-nous faire contre cela? Nous ne sommes que des femmes. Qui nous écouterait? Nous sommes des femmes unies, » rétorqua Essatou avec force. « Ne sous-estimez jamais notre pouvoir lorsque nous agissons ensemble. » Le discours enflammé piqua la curiosité de quelques passants qui, attirés par la lueur des femmes sous la lumière vacillante d'une lampe, s'approchèrent lentement. Ils avaient entendu des rumeurs, des histoires de disparition, mais jamais de tels cris de colère. Ahmed observa le groupe, encouragé par la passion qui se développait. « C'est ici que tout commence, » déclara-t-il. « Chaque voix compte, et votre appel à la résistance peut éveiller les consciences. Ne laissez pas la peur gouverner. Devenez ce que vous redoutez. » Les femmes regardèrent autour de leur cercle, leurs mains se rejoignant lentement, créant une toile de solidarité. Margot, toujours en avant, leva un poing serré, symbole de leur détermination collective. « Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Ensemble, nous pouvons dévoiler ce qui se cache dans l'ombre. » Et soudain, une voix familière s'éleva dans l'arrière-plan. C'était Leïla, une des mères dont l'enfant avait été emporté quelques semaines auparavant. « Je suis avec vous !» s'écria-t-elle. « Nous avons laissé trop de temps passer, mais il n'est jamais trop tard pour se battre. » Les rituels de solidarité prirent forme, les chants résonnèrent plus fort, bâtissant des ponts d'espoir et de résistance. Mais une inquiétude persistait dans le ventre de Karim. Alors qu'un chemin se dessinait devant eux, ils ne pouvaient chasser l'ombre de ce que impliquait le sacrifice. « Et si nous perdons ce pour quoi nous luttons ?» poursuivit-il, la voix plus faible. « Que pourrons-nous faire si nos proches subissent le même sort ?» Ahmed lui saisit délicatement l'épaule. « C'est là toute la beauté de la lutte. Parfois, nous perdons. Mais nous réalisons aussi qui nous sommes, ce pour quoi nous pouvons nous battre. Chaque combat nous rapproche de la lumière. » À ces mots, une énergie renouvelée parcourut le groupe. Chacune d'elles savait qu'elle n'était pas seule. Leur voix s'éleva ensemble, comme un seul cœur, résonnant jusqu'au mur de la ville, à l'affût des oreilles prêtes à entendre leur appel. Alors que la lune s'élevait dans le ciel,
Karim prit une grande inspiration. Un nouveau sentiment de détermination grandissait en lui. Mais derrière l'espoir, une question brûlante persistait dans l'air. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour défendre ce qu'elles aimaient et détruire les chaînes invisibles qui les retenaient en arrière? Et l'air ardent de la nuit s'épaississait, chargé de promesses et de peurs mêlées. Karim, les mains tremblantes, observait le groupe de femmes qui s'illuminait sous la clarté douce de la lune. Leurs visages, marqués par l'émotion, étaient à la fois déterminés et vulnérables. Chaque battement de cœur résonnait comme un ordre tacite de ne pas reculer. « Nous devons nous rencontrer », lança Margot, brisant le silence, son regard s'attardant sur Ahmed. « Nous devons préparer un plan. Il est temps de passer à l'action. » Son audace frappait Karim de plein fouet. À côté d'elle, Essatou hocha la tête, son expression résolue. « Peut-être pourrions-nous organiser une marche, un rassemblement, un événement qui attirerait l'attention des médias. Ils ne peuvent plus ignorer nos cris de détresse. » Karim se sentit piégé entre l'enthousiasme général et son propre scepticisme. « Et si cela ne marchait pas ?» murmura-t-il, presque inaudible. À ces mots, un silence palpable s'installa. Les femmes se tournèrent vers lui, prêtes à défendre leur vision. « Écoute, Karim, » commença Leïla, sa voix pleine de chaleur et de conviction. « Chaque voix, chaque action peut faire la différence. Nous devons nous battre, sinon nous laisserons ces enfants sombrer dans l'oubli. » Comme le mien, ces paroles, chargées de douleur, lui arrachaient quasi des larmes. Les mots de Leïla éveillèrent en Karim une onde de révolte. Il avait suivi ses propres angoisses pendant trop longtemps, et maintenant, il sentait une flamme discrète dans son ventre, une volonté de faire quelque chose. « Des accords. Une marche, » dit-il enfin, sa voix prenant une inflexion plus ferme. « Mais nous devons nous préparer. Nous devons savoir quoi dire, comment nous organiser. Nous ne pouvons pas devenir les victimes dont nous avons peur. » À mesure qu'ils discutaient des détails, une lueur d'espoir illuminait leurs visages. Ils parlaient des affiches, de slogans, de chants. La passion grandissait, ainsi qu'un sentiment d'unité, comme les maillons d'une chaîne indestructible. Karima se tenait là, écoutant, réalisant que l'inaction était le plus grand des dangers. Les heures passèrent trop vite, et la nuit avança sans qu'il ne s'en rende compte. Lorsque la première lueur de telle aube commença à pointiller l'horizon, Karim se leva. Il n'avait jamais ressenti une telle force collective. « Nous nous rencontrerons demain soir, » annonça-t-il, sa voix résonnant avec une nouvelle assurance. « Et nous commencerons notre lutte pour ces enfants. Nous ne laisserons pas le silence nous engloutir. » Les femmes acquiescèrent, leurs yeux brillaient d'une énergie nouvelle. Ils se séparèrent, chacun avec ce mélange d'appréhension et d'espoir que seul le changement et l'engagement peuvent apporter. Alors que Karim s'éloignait, un frisson d'excitation parcourut son échine. Une question se posait inéluctablement. Jusqu'où irait-il réellement pour sauver les enfants, mais surtout pour se sauver eux-mêmes? Ce chemin, pavé d'incertitudes et de sacrifices, avait-il le pouvoir de les transformer? Le vent frais, chargé de promesses, caressa son visage. Alors qu'il avançait, l'écho d'un cri, presque oublié, résonnait dans son esprit. Qui, sinon eux, se lèverait pour dévoiler la vérité? La nuit suivante, Karim sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Il avait tenté de se reposer, mais les pensées s'agitaient dans son esprit. Pourquoi avait-il accepté de mener ce mouvement? Les responsabilités étaient maintenant imbriquées, chaque décision pesait lourdement sur ses épaules. Ses pensées vagabondaient, oscillant entre espoir et angoisse. Lorsque les membres du groupe se regroupèrent à l'endroit convenu, une atmosphère palpable d'anticipation flottait dans l'air. Margot, frénétiquement occupée à accrocher des affiches dessinées à la main, se tourna vers lui avec un sourire éclatant. « Tout le monde est prêt, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son enthousiasme transcendait le murmure des doutes présents. Karim acquiesça, la voix étouffée par l'émotion. Essatou, qui était penché sur un mégaphone, ajouta avec une flamme dans les yeux. « Nous devons marcher comme si nos vies en dépendaient. Car c'est le cas. Chaque pas que nous ferons sera un pas vers la justice. » La tension se dégageait, des murmures de détermination s'élevaient autour de lui. Leur plan était simple. Commencer par une marche calme, mais avec des slogans qui frappaient comme des flèches. Chaque enfant compte. Et vos silences tuent. Au fur et à mesure que la première vague de participants traversait les rues de la ville, Karima pouvait sentir l'effet de leur présence. Comme une vague d'énergie, chaque visage enjoué redonnait du courage à son cœur. Alors qu'ils avançaient, des passants s'arrêtaient, intrigués par leur détermination vibrante. Certains prenaient des photos, d'autres joignaient la procession, ce qui renforça leur sentiment d'unité. « Regardez! Nous ne sommes pas seuls !» cria Essatou, son exclamation embrasant les visages. Le sentiment que leur message était compris grandissait avec chaque pas. Karim, quant à lui, ressentait un mélange d'excitation et d'anxiété.
Il se remémorait les larmes de Leïla et l'angoisse des enfants. Chaque chant de la foule le ramenait à la réalité de leur cause. Des vies délaissées, des rêves piétinés. Leurs cris résonnaient comme un appel désespéré pour la dignité et l'écoute. Point soudain. À un croisement, une petite fille, si lente et frêle, observait la marche d'un regard curieux. Elle tenait dans ses mains un vieux jouet, une poupée décolorée. Ce simple instant figea le temps pour Karim. Il réalisa que la petite personne face à lui, avec son innocence, était la raison même de toute cette lutte. C'était pour elle qu'ils avançaient, pour que jamais elle ne souffre comme tant d'autres. Mais alors qu'ils approchaient de la place principale, l'atmosphère commença à changer. Le bruit résonnant des voix se mêla à des murmures de désapprobation. Des groupes opposants, armés de slogans et drapeaux, apparaissaient au loin. L'angoisse s'immisça dans l'enthousiasme. Karim sentit son cœur s'alourdir alors que les tensions palpitaient, intenses et tangibles. « Nous devons rester calmes », murmura-t-il à Margot, une nervosité dans la voix. La colère ne servira à rien. Mais lui-même doutait de ces mots. L'éventuelle confrontation semblait inévitable. Relier leur intention pacifique avec la protestation ambiante pouvait devenir explosif. Leurs espoirs étaient sur le point de rencontrer une réalité brutale. L'affrontement était imminent. Les yeux de Karim scrutaient l'horizon, son souffle était court. Il se redressa, son bras tendu devant les autres. Cette marche n'était pas uniquement un cri de ralliement, mais un appel à ne pas céder, à ne pas être écrasé. Le moment de vérité approchait. Que arriverait-il lorsque ces voix s'entrechoqueraient? Serait-ce le début d'une lutte acharnée ou la promesse d'un changement profond? Une question raclait son esprit. Au milieu de ce tumulte, trouverait-il l'unité nécessaire pour résister? La tension était palpable, le cœur de Karim battait à un rythme effréné. Les cris de solidarité des femmes résonnaient comme un hymne, mais le vent du changement apportait avec lui une menace plus sombre. Alors que le groupe avançait, un contraste frappant se dessinait devant eux. D'un côté, l'espoir incarné par la détermination de la marche, de l'autre, l'opposition, au visage fermé, prêt à réagir. « Nous ne sommes pas seuls », criait Essatou, faisant résonner son message à travers la foule. Les yeux de Karim se posèrent sur les manifestants en face, certains brandissant des affiches pleines de haine, d'autres des slogans qui dénigraient leur lutte. Il se sentit tiraillé entre l'envie de se battre et celle de fuir. « Tenez bon », murmura Margot, posant une main réconfortante sur son épaule. Ces mots étaient une bouffée d'air dans une atmosphère suffocante. Rappelons-nous pourquoi nous sommes là. Karim ferma les yeux un instant. Chaque visage qu'il voyait dans la foule avait une histoire. Chacune de ses mères, chaque enfant, incarnait l'avenir de leur communauté. Il ne pouvait pas abandonner maintenant. Un frisson de détermination le parcourut, il serra les poings et rouvrit les yeux, les rassemblant sous un même regard admiratif, mais concentré. La confrontation approchait. Essatou s'avança, son cœur débordant de passion. « Écoutez, nous sommes ici pour changer les choses. Pour nos enfants, pour ceux qui n'ont pas de voix. » Les opposants rirent, certains crièrent des insultes. Karim ressentit une chaleur soudaine à la base de sa nuque, mais il tenta de ne pas céder à la colère. « Restez calme », cria-t-il, se tournant vers ses camarades. « Nous devons avancer avec dignité. » Soudain, l'un des opposants se mit à hurler des menaces, un geste violent qui attira l'attention. Une vague d'angoisse s'empara de la marche. Des craintes prenaient racine, les femmes se regroupaient, leurs visages blêmes, leurs mains tremblantes. Mais à ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit. Leïla, dont l'enfant avait disparu, s'avança vers elle avant, son regard flamboyant de colère. « Comprenez ceci !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans l'air précédemment chargé de cris. « Nous ne sommes pas ici pour être attaqués. Nous sommes ici pour apporter la lumière là où vous avez plongé la peur. » Ces mots touchèrent un nerveux élan et une vague d'hésitation se propagea chez leurs opposants. Karim eut l'impression que le temps s'arrêtait. L'écho de Leïla se frayait un chemin à travers la tempête. Les regards se croisaient, certains, du côté de l'opposition, prenaient du recul, ébranlés par la force de sa voix. « Nous ne vous fuyons pas », reprit Essatou, brandissant le mégaphone. « Nous avons tant perdu et nous ne permettrons plus que des autres soient victimes de l'indifférence. » Les manifestants opposés commençaient à murmurer un faible désaccord. L'idée que ces femmes n'étaient pas leurs ennemis émergeait comme une lumière dans l'ombre. Des mains se levaient du côté de ceux qui étaient restés en retrait, cherchant leur place dans ce combat. Non à la peur. Oui à l'unité. Scandèrent maintenant certaines voix dans la foule, une nouvelle énergie vibrait dans l'air. Des cris de solidarité s'intensifièrent, s'élevant comme un cœur uni. Tous semblaient ressentir la puissance de cette lutte partagée, l'inéluctable besoin de briser les chaînes qui les maintenaient à terre. Une onde d'espoir passa,
galvanisant chaque cœur présent. Soudain, une décision collective se forma. Karim leva les mains, appelant à un silence respectueux. Ensemble, nous avons la force de surmonter tous les obstacles. Et l'approbation des femmes le réélectrisa, et il poursuivit. Les enfants sont notre avenir. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant qu'ils souffrent. Une réponse frappante résonna. Des chuchotements nerveux parmi les opposants se mutèrent en murmures de doute. Ils étaient là, pétris entre leurs croyances et la réalité des souffrances des enfants. Les regards se posèrent sur Karim et Essatou, deux figures éclairées dans la tempête. Le vent portait des promesses de changement. Les premières lignes de telle opposition commencèrent à céder. Ceux qui prenaient conscience des vérités devenaient les alliés de leur cause. Un instant, le monde sembla reprendre toute sa vitalité, unissant leurs voix dans une chorégraphie d'espoir. Et alors qu'une myriade de fiacres s'approchait, transportant la promesse de l'avenir, un cri perça l'atmosphère. C'était celui d'un enfant, un petit bonhomme qui, du haut d'un muret, traversa les rues en courant, son regard brillant. Au moment où il brandit la main, l'air se transforma. Un frisson de lumière, un regard pur, poussait chaque membre de ce rassemblement à s'unir face à leur destin. Nous sommes là pour eux, hurla Karim. Plusieurs voix acclamaient, battant des mains, emportés par cette soudaine vague d'agitations. Cette marche, ce combat, se transformait. Des promesses, des unités au cœur des peurs. Leur lutte s'effondrait comme un mur de briques, emporté par le souffle saharien de l'espoir. Et au moment où les premières larmes de joie inondèrent les visages fatigués, une question surgit. Jusqu'où iront-ils ensemble pour préserver cet héritage? Alors que telle aube se levait, la lumière des nouveaux jours semblait prête à fonder un nouveau monde.